Merci Seigneur Yahweh pour ce jour d'hier du 29 avril 2018 que tu as fait pour toi-même, que nous t'adorions, nous nous souvenions que tu es notre Créateur, notre tout en tout, notre Alpha et Oméga. Merci. Merci Saint-Esprit que tu es toujours là pour nous enseigner toutes choses, même aujourd'hui à l'écriture que tu nous as donnée. Ésaïe 45, versets 2 à 3, je lis. Je marcherai moi-même devant toi, j'aplanirai les pentes, je mettrai en pièces les portes en bronze, et je briserai les verrous en fer. Je te donnerai des trésors dissimulés dans les ténèbres, des richesses cachées, afin que tu reconnaisses que je suis Yahweh, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Fin de citation. Merci Seigneur Yahweh pour cette écriture. Loué soit ton saint nom. Trésor des ténèbres exposé. Trésor des ténèbres exposé. Une fois au 8e siècle avant le Christ, le prophète Ésaïe reçut de la part du Père Yahweh la prophétie annonçant Cyrus comme le libérateur de son peuple de la captivité babylonienne. La prophétie fut accomplie lorsque Cyrus le Grand, appelé aussi Cyrus l'Ancien par les Grecs, le fondateur de l'empire achéménide, le premier empire perse, soumit l'empire babylonien. Cyrus avait construit son empire en conquérant d'abord l'empire médian, puis l'empire lydien et finalement l'empire néo-babylonien qui incluait l'ancien empire assyrien. Cyrus le Grand est également reconnu pour ses réalisations en matière de droits de l'homme, à commencer par la libération du peuple d'Israël de sa captivité, et pour ses réalisations de politique et de stratégie militaire, comme nous voulons justement de le dire avec grand succès. Il avait conquis les empires l'un après l'autre, mais aussi pour son influence dans les civilisations orientales et occidentales, toutes les deux. Originaire de Persis, et qui correspond à peu près à la province iranienne actuelle de Fars, Cyrus avait joué un rôle crucial dans la définition de l'identité nationale de l'Iran moderne. Dans les années 1970, le dernier Shah d'Iran, dont le nom était Mohammad Reza Pahlavi, avait identifié sa célèbre proclamation sur le fameux cylindre de Cyrus comme la plus ancienne déclaration des droits de l'homme connue au monde. Et le cylindre a depuis lors été popularisé en tant que tel. L'influence archéménide dans le monde antique s'étendra finalement jusqu'à Athènes, en Grèce. Vous savez que la Grèce est le lieu de départ de la civilisation européenne, où des Athéniens de la classe supérieure adoptèrent les aspects de la culture de la classe dirigeante perse achéménide comme étant les leurs. Nous savons aussi que les Grecs avaient aussi beaucoup emprunté de la grande civilisation d'Égypte. En l'an 540 avant le Christ, donc environ 200 ans après la prophétie d'Ésaïe, que nous voyons dans ce chapitre 45, où le Saint-Esprit a tiré l'écriture qu'il nous a donnée,
Cyrus captura Élam, qui s'appelait aussi Sousiana, et sa capitale Sousa, en Babylonie, vers le début d'octobre 539 avant Christ. Cyrus combattit la bataille d'Opis, dans ou près de la ville stratégique d'Opis, sur le fleuve de Tigre, au nord de la ville de Babylone. L'armée babylonienne fut mise en déroute et le 10 octobre 539 avant Christ, Sippar fut capturé sans bataille avec peu ou pas de résistance populaire. Ce fut donc ainsi l'accomplissement de la prophétie qui est donnée dans Ésaïe 45, notamment le premier verset qui dit, je cite, « Voici ce que dit Yahweh à celui qu'il a désigné par onction, à Cyrus, celui qu'il tient par la main droite pour écraser les nations devant lui et pour désarmer des rois, pour ouvrir des portes devant lui afin que les entrées des villes ne lui soient pas fermées. » Fin de citation. Je rappelle que ceci se passait avant même que les parents et les grands-parents de Cyrus soient nés et qu'ils aient même une idée quelconque d'un certain nom Cyrus, mais Dieu lui avait dit et avait prophétisé avec son nom exact, Cyrus. Première partie de cette présentation, Yahweh promet les trésors des ténèbres au libérateur. Comme il a prédit la venue du libérateur de son peuple de la captivité babylonienne, Yahweh avait dit, nous interprétons maintenant l'écriture du jour, l'écriture de ce jour de Yah. Je cite, « Je marcherai moi-même devant toi », fin de citation, pour enlever toutes les obstructions et préparer le chemin pour toi. Préparer le chemin de la conquête, c'est la preuve que c'est par la providence de Yahweh que triomphent les frères, les fiers conquérants de la terre. L'idée en est, je vais enlever tout ce qui retarderait ou s'opposerait à ta marche triomphale. La protection divine qui accompagnait Cyrus et qui rendait facile et prospère son expédition contre Babylone s'exprime avec finesse par cette image hautement poétique de Yahweh qui va devant lui et qui rabaisse les montagnes. Car l'Écriture dit, je cite, « J'aplanirai les pentes », fin de citation. Plutôt, comme dans Ésaïe 40, verset 4, « Je rendrai, je cite, toute montagne et toute colline abaissée », fin de citation. C'est-à-dire qu'il dit en quelque sorte, « J'effacerai de ton chemin toute personne ou choses opposées ». L'idée en est que Yahweh les nivellerait ou enlèverait toutes les obstructions sur le chemin de Cyrus et l'amènerait à surmonter toutes les difficultés. Et l'Écriture dit, je cite, « Je mettrai en pièces les portes en bronze et je briserai les verrous en fer. » Fin de citation. C'est-à-dire, je détruirai tout ce qui s'oppose à toi et te transporterai dans les plus hautes difficultés. L'historien grec Abydène avait en effet témoigné que le mur de Babylone avait été construit en bronze par Nabuchodonosor et avait continué à être ainsi jusqu'à l'empire des Macédoniens, les Grecs, le premier empire européen. Et Hérode, un autre historien grec,
dit plus particulièrement, je le cite, « Dans le mur tout autour, il y a 100 portes toutes des reins. » Et les reins, c'est le bronze. Et ainsi, de même, sont les côtés et les linteaux. Les portes également, également dans la ville, s'ouvrant sur la rivière depuis les diverses rues, étaient des reins, comme le furent aussi celles du temple de Bélus. Bélus était un dieu babylonien. L'Écriture continue et dit, « Je te donnerai des trésors dissimulés par les ténèbres, des richesses cachées. » Fin de citation. Cette traduction de Louis II 21 a ajouté l'expression dissimulée par. Mais la traduction exacte de l'hébreu, c'est des trésors des ténèbres. Trésors des ténèbres. Donc ici, ce qui est dit, c'est que on parle de la richesse accumulée de Babylone, abondante en or. La capture de Sardès, avec toutes les richesses de Cronus, devait être presque aussi féconde en butin, comme le dit Hérodote. Le conquérant donc devait voir dans ses victoires, nous parlons ici de Cyrus, ce conquérant, devait voir dans ses victoires le signe de la protection de Yahweh et accepter ainsi sa vocation de rédempteur du peuple de Yahweh. Ce sont des trésors qui avaient été conservés et longtemps gardés dans des lieux sombres et secrets, aussi bien à Babylone, comme cela est dit dans Jérémie 50, verset 37 et 51, verset 13, que dans d'autres pays que Cyrus avait conquis et dont il avait pris les trésors infinis. Sardes et Babylone, comme nous l'apprend Xénophon, un autre écrivain grec, je cite, prises par Cyrus, étaient les villes les plus riches du monde. Fin de citation. Croesus, célébré au-delà de tous les rois de cet âge, de ce temps, pour ses richesses, céda ses trésors à Cyrus, avec un compte exact de tout par écrit, contenant les détails avec lesquels chaque wagon était chargé quand ils avaient été emportés. Ils avaient été livrés à Cyrus au palais de Babylone. L'or et l'argent, estimés en poids d'après le compte rendu donné par Pline, un autre auteur, s'élevait à 126 millions 224 000 livres sterling selon Monseigneur Lowth d'Angleterre. Le mot suivant trésor des ténèbres, qui est les richesses cachées. Les richesses cachées. En hébreu, ça se dit matmon. Un mot considéré par beaucoup comme l'original de mammon dans le Nouveau Testament. Et c'est un mot qui signifie correctement trésor caché sous la terre, comme dans Job 3, verset 21, Proverbe 2, verset 4, Jérémie 41, verset 8. Autant la venue du Christ, avant la venue du Christ, je veux dire, les Juifs avaient pris Cyrus pour le libérateur, le serviteur prophétisé par Ésaïe plus de 300 ans auparavant. 200 ans auparavant. Mais malheureusement, Cyrus n'était pas une branche de Jessé, comme cela est dit dans Ésaïe 11, verset 1, n'était pas né d'une vierge, comme cela est dit dans Ésaïe 7, verset 14,
et il ne montrait aucun signe de sainteté pour mériter d'être appelé, je cite, le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de la paix, fin de citation, comme cela est dit dans Ésaïe 9, verset 6. Tout ceci étant les qualificatifs de Yahweh incarné, l'incarnation de Yahweh qui ne sera plus tard, quelques 8 siècles plus tard, connu comme Yahshua le Messie. Nous verrons dans la section suivante quels trésors des ténèbres ont été donnés au Christ. L'Écriture finit donc en disant, afin que tu reconnaisses que je suis Yahweh, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël, fin de citation. Afin que tu saches que c'est moi, Yahweh, qui t'ai tant favorisé et que tu as si longtemps mentionné ton nom comme l'instrument particulier de ma providence. Je suis le vrai Dieu et qu'Israël est mon peuple. Et si cette prophétie avait été montrée à Cyrus, au roi Cyrus le Grand, comme Joseph, l'historien juif du 1er siècle, le dit, du 2e siècle, le dit, dans son livre, il est très raisonnable de supposer que quand il avait trouvé son propre nom mentionné dans cette prophétie, et ces réalisations décrites si longtemps auparavant, avant lui, Cyrus doit avoir été amené à connaître et à reconnaître Yahweh, le Dieu d'Israël, comme le seul Dieu vivant et vrai. Deuxième partie de cette présentation, Yahshua est le maître de Mammon. Souvenez-vous que je viens de dire que en hébreu, Matmon veut dire richesse cachée. Citation, prenons cette citation. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Fin de citation. C'est une citation de Matthieu 6, verset 24. Et gardons cette citation en tête, en mémoire. Yahweh avait promis de donner à Cyrus la richesse cachée, Matmon, dans les lieux secrets. C'est-à-dire littéralement les richesses de la ville qui avaient été stockées dans les endroits secrets de la ville, les ténèbres. Mais cela a aussi une signification spirituelle et expérimentale, ainsi que le reste du texte avec lequel il est en connexion, en relation. Mais n'est-ce pas une expression étrange? Trésor des ténèbres, trésor des ténèbres. Comment peut-il y avoir des ténèbres dans la cité du salut dont le Seigneur, l'agneau, est la lumière et ténèbres? Nous le connaissons comme la lumière et ténèbres. L'expression ne signifie donc pas que les trésors eux-mêmes sont des ténèbres, mais quelque chose de négatif et qui renvoie donc à Satan, à l'occultisme, mais qu'ils ont été cachés dans les ténèbres jusqu'à ce qu'ils soient mis à jour, découverts. Les trésors de Belshazzar, le roi de Babylone, qui avait été soumis et conquis par Cyrus, comme des lingots d'or d'une banque, avaient été enterrés dans les ténèbres jusqu'à ce qu'elles fussent brisées et données à Cyrus. C'est tellement dans un sens spirituel par conséquent. N'y a-t-il pas des trésors dans le Seigneur Yahshua? Abondantes sont les richesses cachées dans les lieux secrets par lesquels le Dieu de toute grâce enrichit sa famille des croyants. J'ai listé trois sortes de richesses. Premièrement, la plus grande,
la plus grande, la parole de Dieu. Regardez quelles richesses cachées sont emmagasinées dans les profondeurs secrètes de la parole de Yahweh. Regardez comme chaque promesse vaut 1000 mondes. Regardez comme chaque portion de la vérité inspirée est remplie pour déborder des plus riches découvertes de la sagesse et de la bonté de Yahweh. Mais ces richesses sont cachées de la vue de l'homme ordinaire. Il se cache de l'œil du vautour. Le vautour est l'animal qui voit le mieux, même dans les lieux secrets de la vérité révélée. Mais quand Yahweh est content de les apporter aux yeux et au cœur de l'un de ses enfants, des enfants croyants, il le fait dire, comme le pasteur G.C. Philpott fut inspiré de prêcher le 2 août 1853, je le cite: « Oh, je n'aurais pas pu croire qu'il y avait tant de plénitude et de profondeur dans la parole de Dieu, ni une telle douceur et préciosité dans les promesses, ni tant que n'aurait été ainsi rafraîchi, aurais-je pu concevoir la beauté en Christ, un tel amour dans son cœur, une telle vertu et une telle efficacité dans son sang expiatoire, ni une telle joie et une telle paix à croire. Je n'aurais pas cru qu'il y aurait une telle puissance dans la parole de Dieu pour blesser et guérir, abattre et élever. » Et c'est comme fin de citation. Et comme la parole de vérité dans la main du Saint-Esprit surpasse non seulement chaque conception, mais chaque anticipation du cœur. Oh, que ces richesses des lieux secrets dépassent toutes les richesses terrestres et dépassent en valeur des milliers et des millions de lingots d'or et d'argent. Car la parole de Dieu est Saint-Esprit et vie, comme cela est dit dans Jean 6, verset 63. La parole délivre, chasse les démons, piétine les serpents et les scorpions, guérit miraculeusement, apporte le salut et la justification. Sentir la puissance et la béatitude de ces choses fait partie de ce secret du Seigneur qui est avec ceux qui le craignent. Et c'est en pénétrant dans ces secrets bénis, en palpant les trésors et en obtenant la possession de ces richesses que nous arrivons expérimentalement à réaliser ce qu'est une puissance bénie dans une relation divine sincère avec Yahweh. Et cette relation s'appelle christianisme. Mais aussi, deuxièmement, les trésors de la grâce dans la personne glorieuse du Christ. Son simple nom est tout puissant, Yahshua. Troisièmement, les trésors de pardon dans son sang précieux, le sang précieux qui nous lave des péchés et nous rend présentables et acceptables au Père Yahweh. Quatrièmement, les trésors de la justice dans sa parfaite obéissance que nous devons imiter afin de devenir humbles et être plaisants à Yahweh. Et cinquièmement, les trésors du salut dans tout ce qu'il est, dans tout ce que Yahweh est et a comme grand souverain sacrificateur dans la maison de Yahweh. Nous parlons ici de Yahshua Christ. Pourtant, tous ces trésors sont des trésors des ténèbres, tant qu'ils sont cachés de nos yeux et de nos cœurs, jusqu'à ce que nous soyons amenés par sa puissance spéciale dans la cité du salut.
Alors, ces trésors ne sont pas seulement mis à jour, révélés et connus, mais l'âme est immédiatement mise en possession d'eux. Ils ne sont pas seulement vus comme l'argent de la banque centrale. L'agent de la banque centrale voit des billets de banque et des lingots d'or, mais sont par un acte spécial de cadeau de la cour du ciel fait à celui qui, par la foi au Seigneur Yahshua, le reçoit dans son cœur. Personne n'a la moindre idée des trésors de la grâce qui sont dans le Seigneur Yahshua, jusqu'à ce qu'il soit sorti des ténèbres pour la merveilleuse lumière de Yahweh, et qu'il le connaisse, lui, Christ,